J'ai découvert cet outil il y a presque 5 ans maintenant. Et ça m'a fait prendre conscience de mes forces, de mes faiblesses, de mes habilités, de mes potentiels également. Et aussi bien du côté pro que perso. Ça a vachement facilité la communication avec tout le monde et puis aussi à mieux gérer mes situations de stress. Moi, pour ma part, ça fait un peu plus de 3 ans maintenant. Effectivement, je rejoins Denis sur ça. Ça m'a permis déjà de comprendre comment je fonctionnais et comment pouvaient aussi fonctionner les autres, qu'on ne fonctionnait pas tous de la même manière. Et ça me permet aussi de m'adapter avec les gens, tant dans ma vie professionnelle que dans ma vie personnelle. De voir que tout le monde ne peut pas être comme moi et aussi rigide que moi. M'adapter, quoi. Moi, ça fait 3 ans aussi que je connais mon profil. Et ça m'a permis de mettre des mots sur mes peurs et mon anxiété et de comprendre que c'était normal, entre guillemets, qu'il ne fallait pas que je sois dans le déni de mon stress et mes peurs au quotidien. Donc grosse prise de conscience par rapport à ça. Moi, ça fait 4 ans bientôt. Et ils ont tout dit, mes collègues, parce qu'en fait c'est exactement ça. Moi j'ai pris une vraie claque quand j'ai passé l'énagramme avec toi. Là. Parce que déjà je ne savais pas que ça existait. Pour moi on ne rentrait pas non plus dans des cases parce que je ne comprenais pas comment ça fonctionnait. Et pour rajouter un petit peu de choses à ce qu'il vient de dire, parce que c'est vraiment, ça globalise exactement ce que j'ai ressenti et ce que j'ai vécu derrière le passage de l'énagramme. Ça m'a permis vachement d'être tolérant avec tout le monde, quoi. Parce qu'avant j'étais vraiment intolérant par rapport aux gens qui n'étaient pas comme moi en fait, parce que je me dis mais c'est pas possible, il suffit d'évoluer comme ça et puis tout le monde devient 6 et en fait non. Et voilà, la tolérance a été un vrai chamboulement. Totalement, quand j'entends les mots rigide et tolérant, etc., moi, c'était exactement pareil avant. Après l'énagramme, quand je prends du recul, je me dis, putain, j'étais dur quand même. Par rapport à mes exigences, par rapport aux autres, je me trouve dur dans le passé. Intransigeant. Intransigeant. Moi, je commençais parce que comme je commence, les forces, en fait, c'est la loyauté. Ça, c'est un truc, c'est le titre en plus du 6. Donc, ça, c'est vraiment un truc intrinsèque et on peut pas y échapper. En tous les cas, moi. Vraiment, la faiblesse, en fait, qui m'apparaît comme ça tout de suite, c'est que moi, je laisse pas de place. En tout cas, j'en laissais pas et j'essaie d'en laisser. Et j'ai un gros exemple en ce moment qui m'est fait face et sur lequel je n'ai pas encore résolu, mais voilà, c'est le fait de laisser place à la créativité de ce qu'ils peuvent faire, parce que comme on anticipe, on anticipe énormément les choses, alors c'est super, hein, ça va être fait dans les règles, comme on veut, etc., mais par contre la créativité derrière, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'on ne laisse pas de place aux autres. Et là, je donne un exemple, je suis en train de faire construire une maison. Ça c'est intéressant, je suis en train de faire construire une maison, et comme je vis les 3/4 du temps à Paris, j'ai mis quelqu'un dans cette maison pour construire pendant 1 an où je ne veux pas être là. Avec des plans, etc. Mais des plans qui sont à 70% faits, tu vois. Mais ça, pour un 6, c'est juste pas possible de ne pas contrôler ce qui va se passer, anticiper et tout, tu vois. Et comme le mec, il est bon, tu vois, il travaille super bien. En plus, il a beaucoup de création, etc. Et qu'il est vraiment bon dans ce qu'il fait, parce que ça fait quand même 2-3 mois qu'il travaille à la maison. Alors j'ai dit voilà le dossier, je m'en vais, tu fais, je reviens en décembre, je fais un point, je reviens en août et je fais un autre point et basta, quoi. Et bien je verrai ce qui va se passer. Mais pour moi, ça, il y a 1 an ou 2, c'était impossible de faire un truc comme ça. Si tous les jours je suis pas sur le truc, à contrôler, à anticiper, c'est pas possible. Sauf que derrière, j'ai vécu la même chose sur, pas une maison, mais une petite grange qu'on avait fait, etc., où j'ai laissé un copain à moi faire les trucs et tout. À la fin, j'habitais dans la grange et plus dans la maison parce que je me sentais vachement bien, tu vois. Donc ça, on parlait de la force et la faiblesse. Je pense que ça, c'est une faiblesse sur laquelle on peut travailler. Alors peut-être pas à l'extrême comme je viens de le faire parce que ça met du temps. Mais bon, je vous dirai dans 1 an, je vous appellerai si ça a payé ou pas. C'est une difficulté à déléguer, tu dirais alors, c'est ça? Ou à faire confiance? Non, déléguer. Parce qu'à faire confiance, j'ai confiance sur le gars, par exemple, qui travaille sur la façon de faire, parce que comme on est des gens assez précis et qu'on a envie que ça soit fait dans les règles, encore une fois,
Voilà, mais donc la confiance, elle est là. Mais de déléguer derrière, ça c'est plus compliqué. Hein. C'est même pas possible, mais bon, après j'ai dit, allez, je fais confiance à la vie et puis on verra bien. Moi, je rejoins aussi, je délègue pas, en fait. Je délègue pas ou très peu. Et quand je délègue, je suis dans le contrôle permanent parce que j'aime bien que les choses soient faites comme ça. Donc non, ça c'est un de mes défauts essentiels, je ne délègue rien. Je suis trop rigide, mais je le sais, hein, j'y travaille dessus, hein, j'essaye de me soigner. Hein, donc mais ouais, non, c'est compliqué dans la vie de tous les jours, hein, même professionnellement parlant, même personnellement aussi. Hein. Mais c'est toi qui le penses ou c'est les autres qui te le disent? Les autres le disent déjà, et puis moi je le pense aussi parce que tous les jours en fait ça me prend une énergie et un temps fou à tout contrôler et à tout maîtriser. Et voilà, je ne délègue rien et je déteste déléguer, et quand je délègue, je suis dans le contrôle permanent en fait. Et puis j'aime que les choses soient faites correctement, enfin en tout cas comme moi j'entends que ça doit être fait. Donc forcément, quand les autres le font, il y a toujours un truc qui ne me plaît pas, quoi. Voilà. Donc c'est aussi une de mes faiblesses. Je suis très loyale. Je fais confiance assez facilement. Par contre, si tu trahis ma confiance, c'est terminé, je ne reviens pas. Non, très loyale, très droite et très... ouais, le justicier, en fait, en permanence. Pour ma part, voilà, je vais rajouter quelque chose par rapport à la loyauté qui, pareil, pour moi, c'est une grande fierté. Parce que mon entourage sait que je peux me mettre devant pour eux. Et je vais rajouter un truc par rapport aux forces, c'est un peu la clairvoyance. On anticipe tellement et on organise tellement que des fois j'ai l'impression de voir dans le futur. Voilà, mais aussi bien dans les... Alors, il y a ses forces et ses faiblesses. Donc la force, c'est que souvent ça se passe comme ça, et la faiblesse, c'est à la fin... Quand par exemple c'est du côté perso, ouais, je t'avais dit, machin. ça peut être un peu le côté moins fun. Donc voilà, j'ai choisi de prendre ça là, pour faire aussi bien force que faiblesse. Et du coup, à trop mentaliser, je vis dans le futur au lieu de vivre dans le présent. Et c'est pour ça que là, en ce moment, je suis vraiment à la recherche du 7 là. Alors moi, je dirais que le 6 comme force, on peut toujours compter sur un 6. On est des gens, comme dites, loyaux, mais donc du coup on peut toujours compter sur un 6. Donc ça, je trouve que c'est super comme force parce qu'on est toujours là, on peut nous faire confiance, donc on est des personnes stables. Après, en faiblesse, je dirais que pour ma part, c'est vraiment j'ai du mal à être spontanée et lâcher prise, donc vivre le moment présent, toujours organisé, anticipé. Donc c'est ça la faiblesse, c'est de vivre le moment présent et lâcher prise et être plus spontané. Donc ça, c'est une de mes faiblesses pour le 6. Ou une difficulté en tout cas. Ou une difficulté en tout cas. Okay. Pas de trahison. Justice et trahison. Bon. Ok, très bien. Ouais. C'est ça, Ouais, tout c'est à fait. ça. Bien droit, aligné. C'est-à-dire qu'il ne peut pas mentir. Non, honnête et sincère. Si, moi je peux mentir. Moi aussi, ça peut m'arriver. Non, mais c'est vrai que maintenant, Moi, ça, j'aime pas le déjà. mensonge. J'aime pas ça, Déteste ça. mais ça m'est arrivé déjà de modifier la vérité. Ah ouais. Mais oui, ça m'est déjà arrivé. Okay. Et si vous vous engagez, souvent on met l'engagement derrière la loyauté, qu'est-ce qui se passe? Vous avez du mal à rompre un engagement? Oui. Fidèle jusqu'au bout. Donc, Du coup, puisque c'est une des valeurs numéro 1, vous attendez ça des autres aussi. Oui. Qu'est-ce qui se passe si en face c'est pas un 6, donc pas aussi loyal que vous? Moi, je coupe court. C'est terminé. Moi aussi, comme toi, mais beaucoup moins maintenant en fait. Parce que grâce à l'énagramme, j'ai appris que les gens ne fonctionnent pas tous comme nous. Et qu'à un moment donné, je donne des circonstances atténuantes à... Pour nous, quand on nous trahit, c'est fini. Quoi. Je veux dire, le truc, on passe et on tourne la page. Sauf que, à un moment donné, ces gens-là, ils font prendre conscience par rapport à leur façon d'être, leur discours au quotidien et tout, que les gens, ils fonctionnent peut-être comme ça, et que peut-être qu'ils ont eu ça, qui ont fait qu'ils sont arrivés à telle situation, etc. Et là, tu te dis, bon, pourquoi pas? Alors après, il y a différentes formes
de pas être loyal, etc. Mais la tolérance, donc je parlais de tolérance tout à l'heure, c'est encore ça. Ça veut dire que mais je comprends, hein, parce que moi la loyauté ça me rendait fou quand tu t'engages sur quelque chose et tu vas pas au bout des choses et que tu t'engages avec une personne et qu'elle va pas au bout alors qu'on s'est tapé dans la main avant. Et moi j'ai appris à écrire les choses en fait pour ça, parce que nous on est un tel profil anticipateur que, je sais pas vous, mais moi ça m'est souvent arrivé où on analyse tellement les choses, etc. C'est que si on fait des choses ensemble, on se dit qu'on fait des choses ensemble, mais nous on y a tellement pensé, anticipé et réfléchi, même après, que c'est clair. On s'est dit 3 phrases, c'est clair. Sauf que les 3 phrases, 2 ans après, elles n'ont plus le même rapport pour la personne qui était en face. Et là tu te frites avec la personne qui est en face parce que tu dis, mais on avait dit ça, ça et ça. Et nous on l'a la phrase, c'est clair. Tu fais pas une virgule en moins, quoi. Tu vois, elle est là. Sauf que le mec en face, c'est pas forcément de sa faute parce que le mec il a compris un truc à un instant T qui fait que dans sa vie il était dans telle situation qu'il n'a pas compris la même phrase que toi. Et là tu te retrouves en difficulté 2 ans après parce que tu te dis mais attends, on s'était dit ça. Ah oui mais non mais. Et puis parfois c'est des gens sincères et qui disent mais non je te jure j'ai pas compris ça quoi. Et là c'est compliqué. Donc moi j'écris les phrases, tu vois, tac, je ressors le truc 2 ans après, je regarde la phrase. Et même en faisant ça, les gens, suivant leurs émotions, comment ils l'ont pris 2 ans avant, etc., ça ne veut plus dire la même chose. Pour nous, ça veut dire la même chose. Parce que nous, la phrase, elle ne change pas, quoi. Même si on est là-haut ou en bas, ça ne change pas. Tu vois. Et c'est ça qui est compliqué pour un 6 par rapport aux autres chiffres. Voilà. J'ai fini de parler.